Europe 1 vous emmène ce matin en Ukraine. Hier, les États-Unis ont dit niet à la Russie. Moscou réclamait un engagement ferme de Washington pour ne pas étendre l'OTAN jusqu'à la frontière russe. Proposition jugée inacceptable par la Maison-Blanche. Un feuilleton diplomatique suivi de près par les habitants de Kiev, épicentre des tensions et capitale de l'Ukraine. Notre envoyé spécial Marion Gauthier s'est rendu devant le mur de la mémoire, un lieu de commémoration pour les soldats morts depuis 2014, début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Reportage. Des centaines de portraits accompagnent les passants. Quelques bougies dans la neige, un écran où défilent des images du front, de la terre retournée, des débris. Le regard de Karina, la vingtaine emmitouflée, se perd dans le bleu du mur. Peut-être que ce mur sera prolongé. C'est effrayant ce qu'il se passe, la situation qui se dégrade si rapidement. Ils sont peu nombreux à confier qu'ils ont peur. Yuri répète qu'il vit une retraite paisible, qu'il ne croit pas à la possibilité d'une nouvelle guerre, puis il se tourne vers les visages des soldats. On a perdu tellement de vies. Comment voulez-vous vous habituer à ça, à ce conflit? C'est impossible. Le risque est présent tout le temps. J'ai le cœur brisé, soupire Alena, et les larmes coulent sur les joues de la jeune avocate. Évidemment que c'est encore plus dur de regarder ce mur en ce moment. Nous sommes fatigués. On s'est tourné vers l'Europe, on a tenté de développer la démocratie, de combattre la corruption, et jamais notre agresseur ne nous laisse tranquilles. S'il le faut, nous nous battrons jusqu'à la fin, ajoute-t-elle, comme ceux dont le sourire est figé dans le béton du mémorial. Kiev, Marion Gauthier, Europe 1. Des clarifications et de la visibilité, je cite, voilà ce que demandera aussi demain Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État échangeront par téléphone avant une rencontre entre diplomates prévue début février.